Sole wa ine boku la le boku no na 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 na. Alors les gars, cette vidéo, je vous le dis d'avance, il y aura zéro écriture. Il fait 30 degrés, ressenti 72 et j'ai pas dormi. Alors ouais, de retour pour cette plateforme magnifique de YouTube qui casse un peu les couilles en ce moment, mais c'est un autre débat. Vous lirez un petit peu tout ce qui est article 13 avec l'Union Européenne. Voilà, je m'excuse de ma petite de mon retard sur YouTube. J'étais en train de réviser pour le bac. Triarder mes grands morts à Overwatch. Et donc, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus de review sur GGO, tout simplement parce que c'était pas un animé à review. Attention, j'ai pas encore dit qu'il est mauvais, hein. Ça arrive, vous en faites pas. En fait, le truc avec cet animé, c'est que l'intrigue, elle était beaucoup trop longue, ça mettait 20 ans à arriver, si bien qu'à la fin, quand tu devais décrire ce qui se passait dans l'épisode, t'avais plus l'impression, en fait, de commenter une partie de Fortnite, hein. Donc ça va aller 5 minutes Fortnite. Donc voilà, alternative GGO, ce spin-off d'SAO, il est pas si bien que ça, hein. Au début, j'étais plutôt... comment dire, confiant envers cet animé, puis il m'a très rapidement déçu, hein. Cet animé m'a déçu, 1 million de vues, easy. Je rigole. Voilà, ils essayent de réinstaurer leur faux enjeu qui est insupportable, mais qu'est-ce que c'est inutile. On avait déjà eu ça avec Excalibur. Bro, Excalibur et Asuna, il y avait une intrigue qui a même pas été présente. Bref, si vous voulez plus d'infos, allez voir mon avis sur Sword Art Online. C'est une vidéo qui est vraiment travaillée, hein, parce que là, bro, je t'ai dit, il n'y a pas d'écriture. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé de lunettes, vous savez pas ça. C'est des lunettes, c'est pas les mêmes, mais on dirait presque que c'est les mêmes. Ça fait du bien. Concrètement, en fait, cet anime, il était pas mauvais, en fait. Il y a les combats qui étaient sympas à regarder, les phases de combat, mais en fait... Ça aurait pu rentrer en beaucoup moins d'épisodes que ça. Il y a des épisodes alternatifs où quand ils font leur petite rencontre IRL, ou quand il y a le combat qui se met en place, bro, on s'en fout, passer direct au combat avec Pitoi. Voilà, en fait, les parties dans le jeu sont vraiment cool, mais par contre tout ce qu'il y a autour pour essayer de mettre une mise en scène, c'est nul, hein. Et pourtant, ça doit pas être le même réalisateur que Sword Art Online, c'est un spin-off, c'est différent. Ouais, voilà, là c'est écrit par... Keiichi Sigsawa. Ouais. Du coup, en fait, l'animé, quand je vous l'ai dit, les parties à l'intérieur du jeu sont cool, à l'extérieur beaucoup moins. Et là, si vous connaissez pas GGO, en fait, je vous ai résumé tout ça. Parce que c'est une vidéo pas écrite, du coup je fais ça dans le désordre, hein, sorry. Pour ceux qui connaissent pas GGO, je fais ça n'importe comment, ouais, forcément, c'est 30 degrés, bro, je t'ai déjà dit, bref. IRL, c'est une géante, ok, elle fait 2 mètres de haut, t'as pas envie de l'approcher. Alors que dans le jeu, elle est toute petite, elle est kawaii. Tu vois, c'est comme ça, quand IRL, tu te sens pas bien, tu vas dans des jeux IVL. C'est le cliché, mais en même temps, c'est pas totalement faux. Et pourquoi pas. Et puis, elle fait la connaissance d'une pote qui s'appelle Pitoi. Et bref, du coup, le problème de cette Pitoi, c'est que elle a voulu participer à Sword Art Online. Sauf qu'elle n'a pas fait, attention, elle n'a pas participé à Sword Art Online, mais elle a appris qu'est-ce que c'était Sword Art Online. Elle a été dégoûtée parce qu'elle a été prise de passion pour ce jeu Death Game. En fait, c'est très populaire, surtout au Japon, j'ai l'impression. Les Death Game, c'est le jeu où c'est un jeu où tu mets ta vie vraiment IRL en jeu. Et du coup, elle s'est dit, alors si je perds GGO, je meurs dans la vraie vie. Je me suicide. Sauf si c'est Len qui me tue. Alors pourquoi si Len la tue, elle ne se suiciderait pas dans la vraie vie? Je n'ai pas compris. Et vraiment, on dirait une mentalité d'enfant de 4 ans. Parce que le mec de Pito, il dit à Len en gros, vas-y STP, tue ma meuf, comme ça elle vivra dans la vraie vie. Tu vois, logique. Logique. Et Len elle dit, oh, je sais pas trop, hein, c'est très dangereux de jouer à un jeu où tu n'es pas obligé de... Bref, j'ai pas très envie.
Et si tu fais du forcing, peut-être que là je vais dire oui. Du coup, il a fait du forcing et là, elle a dit oui. Alors du coup, oui, c'est complètement con parce que, spoiler, Len tue Pyto. Désolé si vous avez pas le livre, mais en même temps, tranquille quoi, hein. Len tue Pyto. Alors Len qui tue Pyto, pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que quand Len tue Pyto, en fait, Pyto se dit, bon bah je vais pas me suicider, vu que c'est Len. C'est quoi cette mentalité d'enfant de 4 ans, clairement, on dirait qu'ils n'ont pas de réflexion. Pourtant, il y avait vraiment une bonne volonté là un concept original de faire. Ouais, elle veut se suicider, elle met vraiment sa vie en jeu dans ce jeu. C'était pas mal, tu vois. C'était pas l'idée du siècle, mais il y avait une petite idée. Et fallait voir plus la mentalité de la personne. Mais tout a échoué parce que déjà, on n'a pas eu le temps de s'attacher à Pyto. Ensuite, bah concrètement, en fait, si elle se suicidait, à la limite, on n'avait pas chialé. Hein, on n'avait pas chialé quand Pyto est suicidé, on allait faire. Oh bah mince! Oh bah c'est dommage! Oh là là! Je suis triste! Sniff, sniff. C'est dommage, on aurait pu creuser plus la personnalité de Pyto, lui donner un petit arrière-plan, une petite story, une backstory. Je sais pas comment dire, une histoire quoi, on pourrait lui donner la personnalité, mais non, c'est juste la meuf folle qui se donne un objectif, et même si elle n'y arrive pas, bah au final tout va dans l'ordre. Bref, beaucoup de déceptions malgré bien sûr le fanservice de Sword Art Online avec les balles de sniper qui se croisent, les mêmes hein, parce que c'est une animation qui a changé, c'était vraiment cool parce que on a pu avoir beaucoup de mèmes avec Len, vraiment toutes ses têtes, c'était assez insane ce qu'elle faisait, c'était vraiment beaucoup plus drôle que Sword Art Online, vraiment il y avait de l'humour qui était présent, ça fait plaisir. Faut pas regarder ça en mode prise de tête si on va pas kiffer cet animé, c'est sûr à 10 000%, je vous le dis, parce que voilà, moi j'ai pas regardé ça en mode prise de tête, du coup c'est passé, mais c'était vraiment en mode bah j'ai de la déception parce que l'enjeu n'est pas présent non plus. Voilà, c'était mon avis sur Alternative GGO, un avis très rapide sous 30 degrés, et puis moi je vous dis bah salut tout le monde, et si un gars il peut m'amener à Japan Expo, merci, arigato gozaimasu. Na 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 na.